Salut les amis, alors bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser et on va parler du compost et du compostage. Alors non pas dans la partie extérieure, mais du compost à l'intérieur, dans la maison ou alors dans la serre, un peu comme je peux faire aujourd'hui. Donc je vous explique tout au travers de ma vidéo, c'est parti. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Et oui, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, on va parler du compost d'intérieur et non pas celui d'extérieur. Alors on va faire un petit constat quand même. Donc à la maison et dans le jardin, j'utilise forcément les déchets organiques pour les valoriser. Donc ça va au compost extérieur principalement. C'est destiné également pour les poules ou alors c'est réintégré directement en surface. On va voir un petit peu les différents comparatifs. Le premier, ça va être celui que je donne aux poules. Alors forcément, les poules vont picorer, vont le piétiner, vont également le manger et en le mangeant vont déféquer, qui va me permettre justement d'avoir une terre assez riche à un endroit donné. Donc ça, c'est la première chose. Cette terre-là, je viendrai la reprendre pour l'appliquer dans le jardin et pour pouvoir justement améliorer la terre de mon sol, notamment au niveau des oligo-éléments. Ensuite, je vais avoir la possibilité d'avoir un compost de surface. Alors, je vais dire compost de surface, non, c'est plutôt la suppression de mes adventices, la suppression des plantes que je ne souhaite pas à un endroit donné, que je vais étaler en surface, qui vont se dégrader, qui vont servir de garde-manger pour les insectes ou alors pour les oiseaux ou je ne sais quoi, et qui va se dégrader avec le temps et apporter ces mêmes minéraux au sol. Enfin, ça va être la zone de compostage qui actuellement n'existe plus, qui est en transition et qui va me permettre justement d'avoir un compost à la fois mûr, un compost frais, donc au bout de quelques semaines, compost frais compté environ 1 à 3 mois, un compost mûr quasiment une année, et donc ces différents composts vont être apportés soit dans la serre, en extérieur, et vont me permettre d'amender un amendement organique où là je vais changer un petit peu la structure de mon sol et qui va permettre de libérer des minéraux au fur et à mesure. Alors comment j'ai fait justement pour avoir un compost d'intérieur? Bien que là je l'ai mis dans la serre parce qu'il me sert aussi dans la serre, on peut le trimballer un petit peu partout, ça c'est cool. Mais voilà, c'est assez simple. En période de printemps, été et automne, en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de récoltes à faire, donc que ce soit dans la serre, en extérieur, et donc il y a énormément de fans. Les fans, j'aurais pu les mettre en compost extérieur, cependant avec le manque de pluie, avec les fortes chaleurs, le compost est sec et a du mal à s'activer. Ensuite, j'aurais pu utiliser les poules, cependant avec toute la quantité de fans et avec tous les légumes et les désherbages que je peux faire, la quantité de plantes pour les poules est trop supérieure et donc je me suis orienté vers un compost d'intérieur pour à la fois faciliter les interventions dans la maison, pour découvrir aussi et pour créer justement un compost d'intérieur qui va me permettre d'avoir un compost frais assez vite et surtout de récupérer le jus de compost que je ne récupérais pas à l'époque. On va faire un peu le point de ce culbuto, qui est le nom ici du produit. Et je tiens à remercier notre partenaire Format Compost qui nous a permis justement d'élaborer à la fois cette vidéo et qui m'a permis de découvrir un nouveau produit que je ne connaissais pas. Alors je le connaissais en version extérieure, mais pas en version intérieure. Vous allez voir, ça envoie du lourd. D'ailleurs, vous allez pouvoir redécouvrir les versions de compostage dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir également retrouver le lien qui vous envoie vers ce produit. On va regarder un petit peu les grands principes de cette machine qui est pas bien compliquée, mais qui nous simplifie bien la vie, notamment au niveau du retournement du composteur. Alors la première chose dans ce produit, c'est qu'on va avoir un bac de récupération des jus. Alors ça c'est important parce que ces jus sont riches en minéraux. Alors c'est pas très beau à voir, ça sent pas très bon non plus, cependant c'est ultime comme fertilisant pour l'intégralité de vos végétaux. Donc si vous avez des tomates, si vous avez des aubergines, si vous avez des poivrons, si vous avez des salades, vous pouvez le filtrer, vous le mettez dans un pulvé pour l'appliquer et ensuite vous épandez ça sur l'intégralité de vos cultures. Vous allez voir, le rendement va être que meilleur. Donc cette partie-là se place en dessous et vient bloquer les roulettes, ça c'est cool. Ensuite, le culbuto, l'avantage, alors là il est bien chargé, c'est que comme vous pouvez le voir, il revient à sa position initiale. Ce qui permet à la fois de récupérer le compost qui est à l'intérieur, mais également de replacer différents éléments à l'intérieur, c'est-à-dire je vais pouvoir enlever les fans, les remettre au fur et à mesure, je viens remélanger, etc. etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir un compost le plus homogène possible, d'avoir un compost qui soit assez rapide en maturité à faire et donc
L'objectif, c'est que voilà, il faut à la fois une bonne aération, il faut à la fois de la matière brune et de la matière azotée. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus juste après. Et enfin, mélanger régulièrement pour accentuer la dégradation. On va revenir un peu sur le principe du compostage. Alors le principe du compostage est assez simple, donc c'est un mélange de matière organique. Alors je vous parlais tout à l'heure de matière brune et de matière azotée. Cette matière brune va être mélangée à hauteur de 50% avec de la matière azotée, ce qui va permettre d'avoir une dégradation parfaite et ainsi de faire chauffer le compost grâce aux micro-organismes, aux bactéries et d'avoir la meilleure décomposition possible pour gagner en temps au niveau de la préparation de son compost. Ensuite, une fois qu'on a fait ce mélange, il faudra compter entre 4 à 6 semaines, alors avec cet outil-là, et un peu plus longtemps peut-être si vous travaillez en extérieur avec les composts d'extérieur type palette ou je ne sais quoi que vous pouvez avoir et qui va vous permettre de supprimer l'intégralité de ces fans ou alors des plantes adventices qui ne sont pas en graines, ça j'insiste bien, que vous allez réincorporer dans le compost pour par la suite, généralement c'est l'année d'après, les apporter sur vos cultures. Alors dans mon cas, ici j'avais commencé il y a environ quelques semaines où j'ai incorporé les fans de radis, j'avais beaucoup de feuilles d'épinards qui étaient montées à graines, alors sans forcément la monter, mais j'ai tout appliqué dedans et la décomposition se fait plutôt pas trop mal. Alors donc j'ai commencé par mettre des fans de radis, des mélanges d'adventices, des feuilles d'épinards et également tout ce que je pouvais récupérer qui pouvait remplir justement l'intérieur de ce culbuto. Donc l'objectif pour moi et ma mission quotidienne, ça a été de le retourner et d'obtenir un compost frais qui est à l'intérieur et que j'applique notamment en compost de surface sur l'intégralité de mes cultures. Ce compost de surface va me permettre, comme je vous le disais, d'apporter des oligo-éléments à la plante essentiels, l'azote, le phosphore et le potassium. Petit rappel, azote N, phosphore P et K pour le potassium qui sont indispensables pour la croissance, pour le développement, pour le système racinaire et également pour la fructification et la floraison. Donc là on va regarder un petit peu où ça en est et je vais venir réincorporer quelques fans à l'intérieur. Alors un autre point important, on aurait l'impression et on a l'impression qu'un compost c'est pas odorant du tout. Alors mis à part le jus de compost qui est un extrait fermenté, cependant le reste à l'intérieur de ce compost, premièrement c'est étanche, ça c'est la première chose, et donc ne sent pas. Ensuite, comment ça se passe pour la récupération du jus? C'est assez simple, en fait en dessous on va avoir une sorte de petit filtre qui va permettre de laisser écouler le jus et qui va être récupéré plutôt dans le réceptacle qu'on va pouvoir remettre ensuite en bouteille et appliquer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les cultures. Alors ce que je vous propose par la suite, c'est qu'on se retrouve sur Instagram, sur Facebook pour voir l'avancée au niveau de ce culbuto. J'essaierai de mettre les photos au fur et à mesure. Vous pourrez également venir converser avec tout un tas de jardiniers sur Discord, le lien est également dans la description de vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous compostez à la maison, que ce soit au jardin ou à l'intérieur. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde! Alors des feuilles.